Marché et stress géopolitique, c'est donc le sujet du moment depuis quelques jours maintenant. Nous en parlons avec Bastien Dreux, avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot déjà du niveau de stress qu'on peut observer dans les marchés financiers, en lien bien sûr avec le dossier ukrainien ces derniers jours. C'est vrai qu'au moment où on se parle, les indices européens sont à l'équilibre et donc le niveau de stress n'est peut-être pas aussi visible que ce qu'on pourrait craindre. Qu'est-ce qu'on peut dire néanmoins de l'attention que les marchés financiers portent à cette situation ? Alors, ce qui s'est passé hier et puis ce qui est en train de se passer aussi aujourd'hui, ça accroît très fortement l'incertitude. L'incertitude qui était déjà sur des niveaux très élevés. Il y a quelques indicateurs qui existent et on revient sur des niveaux qui sont vraiment très très élevés. Ça induit surtout un mouvement risk-off très net hier sur les marchés actions qui étaient en nette baisse. On avait des taux qui étaient en nette baisse. Ceci dit, on voit aujourd'hui que on a finalement des marchés qui se stabilisent. Si on regarde les marchés actions, que ce soit les marchés européens ou les marchés américains, donc si on regarde les futurs pour les marchés américains, parce que c'était fermé hier, les marchés américains, on revient sur les plus bas niveaux depuis juin-juillet 2021. On a quand même des baisses de 8 à 9% depuis le début de l'année pour les marchés actions. Maintenant, quand on regarde les marchés obligataires, les taux longs ont baissé, mais au final pas tant que ça. On sent que l'obligataire souverain ne joue que modestement son rôle de valeur refuge, notamment parce qu'on est dans une phase de normalisation de la politique monétaire un peu partout. Sur le marché des changes, c'est pareil, pas forcément grand chose à signaler, à part évidemment une assez nette dépréciation du rouble hier, mais qui reprend un peu de couleur aujourd'hui. Et finalement, les variables qui réagissent le plus à ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est vraiment les matières premières et l'énergie. Ouais. On voit bien que le baril de Brent est quasiment revenu à $100, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2014. C'est évidemment parce que la Russie, c'est le deuxième exportateur mondial en ce qui concerne le pétrole brut, mais ça se voit aussi sur des matières premières agricoles, comme par exemple le blé, où la Russie est très, très largement le premier exportateur mondial de blé, et on voit que les prix ont assez fortement sont en hausse aujourd'hui, et on n'est pas très loin des plus hauts niveaux historiques en ce qui concerne le blé. Donc ça, c'est aussi l'un des éléments qu'il faut suivre dans la perspective, pour les perspectives d'inflation. À travers le niveau élevé du prix des matières premières et de l'énergie notamment, au regard de la dépendance européenne vis-à-vis de l'énergie, le gaz notamment, produit par la Russie aujourd'hui, Bastien, partant d'une situation d'approvisionnement énergétique déjà très dégradée en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire du risque macroéconomique pour l'Europe généré par cette situation ? Alors c'est vrai que c'est un risque macroéconomique, cette hausse des prix de l'énergie. Et comme vous le dites, ce n'est pas du tout quelque chose qui est nouveau. On est entré déjà vers la fin de l'été dans une crise énergétique majeure en Europe. Si on regarde par exemple le prix du gaz naturel en Europe, il est à trois fois son niveau moyen des 20 dernières années. C'est à peu près la même chose pour le prix de l'électricité. Et l'une des causes de cette forte augmentation des prix du gaz et l'électricité, c'était déjà la Russie qui a fortement réduit ses livraisons de gaz à l'Europe vers la fin de l'été pour justement faire pression sur les autorités européennes et allemandes en particulier pour avoir une accréditation rapide du gazoduc Nord Stream 2. Et là, ce qu'on vient d'apprendre, donc ça c'était à partir de septembre, et on vient d'apprendre que le gouvernement allemand n'allait pas accréditer justement ce gazoduc Nord Stream 2. Donc on peut anticiper que on conserve en Europe des prix de l'énergie en général qui soient très élevés. Donc en fait, c'est pas du tout que une histoire de prix du pétrole, c'est aussi ça va beaucoup plus loin que ça. Ça concerne les prix du gaz naturel, ça concerne les prix de l'électricité. Ça vient donc renforcer un risque macro, mais qui est déjà quand même très très bien présent.
matin. Et quand on calcule les contributions à l'inflation européenne, eh bien, le gaz naturel plus l'électricité, ça vaut autant en ce moment que le pétrole en ce qui concerne les contributions à l'énergie, à l'inflation. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même un sujet assez global, quoi. Ouais. On est déjà dans quelque chose de récessif, là, du point de vue des prix de l'énergie pour la croissance européenne. Alors, on a la chance d'avoir une forte croissance quand même devant nous, avec des économies en Europe qui sont en train de finaliser leur rattrapage. Donc, cette force-là, elle existe, Bastien. Est-ce qu'encore une fois, la persistance de prix élevés à ces niveaux et de prix de l'énergie, est-ce qu'à un moment, ça va se retrouver dans des chiffres économiques qui seraient peut-être moins forts ? Là, on a des signaux qui sont quand même assez contradictoires. On a vu hier des PMI qui étaient en Europe, qui étaient très très bons. Ouais. On est revenu à un plus haut de 5 mois en ce qui concerne les PMI de la zone euro. Bon, après, il y avait eu l'impact Omicron, donc qui maintenant commence à être derrière nous. Maintenant, les prix de l'énergie qui sont très élevés, ça peut évidemment retirer quelques dixièmes aux prévisions de croissance, mais on ne se retrouve pas non plus dans une situation où on a une récession qui s'annonce devant nous en Europe. Maintenant, il faut vraiment rester très attentif à ce qui se passe en Ukraine. Si on avait devant nous une escalade encore supérieure et qu'on s'orientait vers un conflit majeur, là, ça pourrait déboucher sur des prix de l'énergie qui seraient encore bien plus élevés que ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est dans ce cas-là qu'on pourrait imaginer une situation de récession en Europe, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on arrive à raisonner, si on reste dans l'idée d'être un investisseur rationnel, Bastien, est-ce qu'on arrive à raisonner sur l'idée d'une invasion plus profonde de l'Ukraine par la Russie, pour dire les choses simplement ? En face de ça, il y a quand même visiblement une nouvelle série de sanctions économiques et financières qui vont être mises en place par les Occidentaux contre la Russie. Est-ce que c'est déjà une barrière qui crée une limite peut-être à ce risque géopolitique aujourd'hui, ou est-ce que le sujet est ailleurs ? Je pense que de toute façon, il faut rester attentiste. Donc nous, on avait assez peu d'exposition au risque dans les portefeuilles diversifiés. Il faut rester attentif à ce qui va se passer en termes des annonces de sanctions. Après, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce que finalement la Russie veut faire sur ces deux régions séparatistes. Est-ce qu'elle veut contrôler uniquement les parties qui étaient déjà contrôlées par les séparatistes ? Est-ce que on parle d'une indépendance, de la reconnaissance de l'indépendance de toutes les régions administratives? Ça, il y a encore une incertitude là-dessus. Est-ce que la Russie veut aller plus loin que ces deux régions? Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui se posent. On ne sait pas jusqu'où vont aller les sanctions. On peut parler de sanctions qui vont bien plus loin. Donc c'est pour ça qu'il faut en ce moment rester relativement attentiste et voir ce qui va se passer avant de reprendre des décisions importantes en ce qui concerne avant de reprendre du risque. À propos de décisions importantes, Bastien, on verra comment la situation aura évolué d'ici le 10 mars prochain, date de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Mais on peut imaginer que les décisions à prendre, ne seront pas faciles à prendre dans un contexte de tensions géopolitiques, avec ce que ça implique, notamment pour l'Europe, à travers les prix de l'énergie. On vient d'en discuter. Ça va être une réunion compliquée pour la Banque centrale européenne, on peut le dire comme ça, j'imagine, Bastien. Oui, les choses vont être très compliquées pour la BCE, parce qu'elle avait indiqué que ce Conseil des gouverneurs de mars marquerait un tournant. Et c'est là que serait annoncée une fin prématurée des achats nets d'actifs et qu'on aurait un éventuel signal sur des hausses de taux directeurs. Ceci dit, il y aura les nouvelles prévisions économiques, et les nouvelles prévisions économiques, donc les prévisions de croissance et les prévisions d'inflation, vraisemblablement, elles ne prendront pas en compte ce qui vient de se passer, parce que les niveaux de référence qui sont utilisés pour le pétrole, c'est plutôt les niveaux de la semaine dernière, c'est plutôt les niveaux d'il y a 2 semaines, et ce ne sera pas les niveaux de cette semaine. Donc finalement, les prévisions économiques des économistes de la BCE ne prendront pas du tout en compte ce qui vient de se passer, et il s'agira
ira beaucoup plus d'une appréciation des gouverneurs par rapport à la situation politique que de prévisions économiques, quoi. Donc, je pense qu'on devrait s'orienter vers une situation où la BCE va garder le cap de la normalisation, et c'est vraiment dans le cas d'une escalade supplémentaire et d'un conflit majeur que le Conseil ajustera. Mais là, on va plutôt, je pense que la BCE va plutôt garder le cap de la normalisation de la politique monétaire. Merci beaucoup Bastien. Merci pour cet éclairage sur la situation de marché donc confronté à ce stress géopolitique depuis plusieurs jours maintenant. Bastien Druck est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.